réunion de la commission, c'est une réunion statutaire faite à la fin de chaque mois. On s'est réunis pour faire le point de gestion de la retenue des eaux de la retenue des Sélingué et du barrage de Markala. Vous savez, en début d'année, en début de chaque année, la commission établit un programme de gestion des eaux de la retenue des Sélingué et du barrage de Markala. La commission donne des consignes de gestion à l'EDM et aux différents offices, que ce soit l'office d'ODRS, que ce soit l'office du Niger. Et ces consignes sont à respecter. Alors, c'est pour permettre, d'une part, de concilier les usages, et d'autre part, de réguler aussi les fleuves Niger. Concilier les usages, c'est-à-dire comment faire en sorte que la retenue, les eaux de la retenue de Sélingué et du barrage de Markala puissent permettre de produire l'électricité, puissent permettre aussi de faire l'irrigation pour les contre-saisons. La campagne de contre-saison de l'ODRS, la campagne de contre-saison de l'Office du Niger. Cette année a été une année exceptionnelle. D'abord, pendant la crue. Pendant la crue, vous savez, on était à 2 cm de la côte d'alerte à Bamako. Si ce n'était pas le travail de la commission, Bamako allait être inondé en 2020. Vous avez vu l'inondation de Niamey. Donc, la commission a su anticiper sur le travail et a su anticiper sur des lacets, vu c'était au regard des apports depuis la Guinée et contenir la crue pour que Bamako puisse être, pour que l'inondation puisse être évitée à Bamako. Qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau? En procédant au lacet depuis le mois d'août, nous avons procédé au lacet pour avoir une marge de manière au niveau du barrage. Les barrages de Sélingué et sur les Sankarani. Le Niger est conçu, Sankarani est un affiliant du Niger. Donc, si le Niger, on n'a pas de barrage. Donc, là où on pouvait jouer pour réguler, pour éviter l'inondation, c'est à partir de ces barrages. Donc, en procédant au lacet depuis le mois d'août, a permis d'avoir une marge et contenir la crue pour que Bamako ne soit pas inondé. Ce premier objectif a été atteint. Maintenant, le second objectif, qui était le plus grand défi, c'était comment de faire en sorte que pendant l'étiage, qu'on puisse continuer à avoir de l'eau dans le Niger, à Bamako, à Ségou et jusqu'à Niamey. Et c'est ce travail qu'on a eu à faire en demandant les besoins de tous les usagers. Les ODRS, l'ODRS, l'Office du Niger, nous leur avons demandé, faites-nous parvenir les besoins. Et cette année, du moment où, au niveau de l'Office du Niger, que certains exploitants n'ont pas pu cultiver à cause exactement de l'hivernage, il y a eu beaucoup d'eau, de pluie, et à cause aussi de l'insécurité. Les populations, par exemple, de Farabou, ils ont demandé à ce qu'on puisse les permettre à prélever double fois pour permettre d'étendre la culture contre-saison pour ces populations. Comment? Donc, pour renforcer la résilience de ces populations. Donc, grâce à un travail, excellent travail de la commission, nous avons pu faire face aux besoins de l'Office du Niger pour la campagne contre-saison riz cette année. Et nous espérons exactement arriver jusqu'au bout. Mais nous espérons et parce que jusqu'ici encore, les consignes sont respectées au niveau du barrage de Sélingué, au niveau du barrage de Kourouva, aussi, qui a fait aussi beaucoup d'efforts pour que les besoins de l'Office du Niger puissent être satisfaits. Et aussi au niveau du barrage de Markala aussi, nous avons donné des consignes pour que, en aval, les populations qui sont en aval à partir du Mauti puissent aussi bénéficier. Et vous avez vu aussi les informations qui nous parviennent. On a plus d'eau aujourd'hui à Mauti qu'en 2018. On avait beaucoup d'eau. Donc, c'est l'effort fourni par cette commission. C'est grâce à cet effort qu'aujourd'hui, les populations riveraines du fleuve Niger entreront vraiment de bénéficier d'un excellent service. L'eau est suffisamment répartie, on a une allocation équitable entre les usagers. L'EDM produit de l'électricité, l'ODRS, l'Office de développement rural de Sélingué, produit du riz contre saison,
l'Office du Niger produit aussi du riz contre saison. La pêche aussi bénéficie. Les transports aujourd'hui, encore les pinasses et certains petits bateaux continuent à faire les transports dans le delta. L'écosystème aussi bénéficie de ces travaux. Et jusqu'à Niamey aujourd'hui. Et sans pourtant oublier la consommation humaine. La station de Kavala, Bamako est alimentée à partir du fleuve Niger. Ségou en partie alimenté à partir du Niger. Mopi la même chose et jusqu'à Niamey. Donc c'est un excellent travail qu'on est en train de faire au bénéfice du pays. Les grands défis sont liés effectivement au changement climatique et aux actions de l'homme. Vous voyez, les berges sont encore occupées. Et aujourd'hui, on agresse le fleuve Niger à travers les activités d'orpaillage et là, c'est le changement climatique. Mais nous espérons encore faire beaucoup plus d'efforts avec aussi les barrages de Fourmi qui va être réalisés aussi en Guinée. Et cela va augmenter notre capacité aussi de stockage pendant la période d'étiage et augmenter notre capacité aussi d'exploitation du riz en contre-saison. Alors, donc, la réponse, une des réponses au changement climatique, c'est de réaliser ces ouvrages structurants. Les gens pensaient qu'avant, les barrages de Sénégué, c'était un problème. Mais je vous dis, n'était pas les barrages de Sénégué, aujourd'hui, on n'allait pas avoir des écoulements de l'eau dans les Niger. C'est grâce au barrage de Sénégué où nous avons stocké, au mois de décembre, 2 milliards 200 millions de mètres cubes. Et c'est 2 milliards 200 millions de mètres cubes que nous sommes en train de gérer, réguler les fleuves et faire face aux besoins. Et aujourd'hui, nous avons plus d'1 milliard de mètres cubes dans les barrages. Donc, ce qui va nous permettre de soutenir l'étiage jusqu'au mois de juillet. Avant la création de cette commission, nous avons vu qu'à Bamako, au niveau du barrage en 1987 et en 1989, les barrages étaient vidés. Nous avons vécu une vidance précoce. En 1999, en mois de mai déjà, il n'y avait plus d'eau dans les barrages. C'était une vidance précoce, complète. Donc, 1999 a été l'année la plus longue d'étiage, les plus sévère. Donc, c'est grâce au travail de ces commissions aujourd'hui, nous régulons l'étiage, nous soutenons l'étiage, nous régulons les fleuves et nous faisons face aux besoins d'irrigation.